Abraham Lincoln dit un jour, à la fin, ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, c'est la vie qu'il y a eu dans les années. J'avais très envie de commencer ma présentation par cette citation, car le temps, aujourd'hui, est vu comme une composante immuable de notre société. Pour moi, elle est justement intrinsèque à chaque personne, et ne reflète en aucun cas le temps qui passe. Le temps reflète selon moi les actions et l'amour que l'on décide d'inclure ou de ne pas inclure dans notre vie. Ça fait maintenant depuis quelques mois que j'ai découvert que j'avais un rêve, celui de construire ma propre communauté. Ce rêve, qu'il se réalise ou pas, me permet de mettre de la vie et un semblant de sens au temps qui passe. Et pourtant, ma vie est toujours la même. Au début de ce projet, j'étais plutôt sûre de moi. Je savais où j'allais aller, ce que je voulais faire et comment. Mais évidemment, comme toujours, plus le temps passe, plus la pensée remet en question ce genre de certitude. Je me suis rendu compte en fait que ce rêve de communauté était plus une certitude qu'un rêve. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que, plus que tout de monde, je déteste les certitudes. Depuis que je suis sortie des secondaires, je me suis retrouvée perdue parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et pour une fois dans ma vie, je ne l'avais pas prévu. Je n'avais plus de certitude. Alors, inconsciemment, j'ai voulu me rattacher à quelque chose de concret pour ne pas me perdre, en oubliant que je faisais la même erreur que dans le passé. Je prévoyais ma vie. Tout ça m'a semblé alors futile. Devoir faire un schéma et une organisation de ma vie future, alors qu'avec le temps, tout change. Je trouvais ça ridicule de devoir mettre des mots sur mon rêve. Je ne sais pas qui je serai dans 1 an, ni dans 3, ni dans 10 ans. Tout peut tellement changer et si vite. Alors, j'ai revu la chose. Mon rêve était donc de construire une communauté. Dans ma tête actuellement, je sais vous dire exactement l'ambiance dans laquelle j'aimerais vivre. Alors, pourquoi une communauté ? À l'heure actuelle, c'est inconcevable pour moi de vivre dans un appartement. Après, tout peut arriver, mais l'absence de nature me frustre énormément. De plus, la vie communautaire représente pour moi un aspect fondateur de notre société. Et construire quelque chose avec d'autres gens me donne un sentiment de plénitude totale. Ce genre de vie émerge de plus en plus, ou devrais-je dire, revient à la mode, et je le vois, malgré moi, parfois comme une fausse solution. Mais je pense que si je devais faire un choix de vie, ce serait pour celui-là que j'opterais. Je me suis rendue pendant les vacances de Pâques dans une communauté. Elle se nomme Sekier et elle est située plus ou moins au centre de la Slovaquie. J'y ai vécu pendant 11 jours et cette expérience m'a permis de remettre beaucoup de choses en question. Là-bas, la vie n'est pas facile. Mais pas facile du tout. On s'imagine une vie paisible et joyeuse, et je pense que ça peut l'être, mais pas dans tous les cas. Il n'y a pas d'électricité, sauf pour les lumières, ce qui fait que tout se fait au bois. Chauffage, cuire les aliments et eau. L'endroit se trouve à 1 heure de marche du village le plus proche, et il n'y a d'accès qu'à pied. Autant vous dire que ce n'est pas simple. Une chose dont je me suis rendu compte, c'est que toutes les contraintes de la ville me frustraient. Devoir payer une facture de chauffage, par exemple, alors que je ne sais même pas d'où vient l'énergie. Toutes ces composantes de la vie que l'on voit comme normales aujourd'hui me paraissaient biaisées. Je me suis alors dit que je ne voulais pas de contraintes dans ma vie. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que, malgré moi, il y a des contraintes dans cette vie rêvée aussi. Si je veux me chauffer, je dois avoir du bois, par exemple. Mais la différence avec le premier schéma, c'est que je me suis rendu compte qu'à partir du moment où ces contraintes sont vues comme un amusement, si je puis dire, on n'appelle plus ça des contraintes, mais un élément productif de la vie. Et je pense avoir ce besoin de sentir cette proximité avec la vie, plutôt que d'avoir l'impression de la tâtonner de loin. Lorsque je suis revenue à Bruxelles, malgré toutes mes bonnes intentions, je suis retombée dans cet état dans lequel je n'aimais tellement pas être. Je ne sais pas si j'y suis pour quelque chose, même si c'est sûrement le cas, et je me suis rappelée d'une phrase que j'avais écrite le premier jour de mon voyage en Slovaquie. La phrase était « Je me suis perdue dans la fosse commune de l'épopée de merde qui garde au chaud notre société. » Et je me suis rendu compte que je reproduisais le même schéma. Je retombais à nouveau dans cette fosse, consciemment ou inconsciemment. Il m'a également été demandé par Ellie de faire un point sur la séparation entre individu et communauté. À cela, j'ai eu du mal à répondre, car mon expérience dans le domaine n'est pas très avancée. Je pense, malgré ma grande réticence aux règles, que les grands points fondateurs seraient l'amour et la métacommunication. C'est un peu cliché, mais personnellement, je le perçois comme 2 concepts très concrets. Chacun possède tellement sa propre réalité que si quelqu'un n'est pas d'accord avec un point de la communauté, il devra en parler. Après, personne n'a la vision claire de la vie, mais avec une bonne volonté, je pense que chaque problème a sa solution. Alors je peux clairement vous lister tout ce dont je rêve dans ma communauté, même si ce n'est pas une liste exhaustive du tout. Je sais en tout cas que
j'ai envie d'habiter dans une habitation naturelle, comme le tipi ou le wigwam, ou encore ces maisons que j'ai découvertes durant mon voyage, construites de paille, d'argile et de sable, qui sont tout à fait écologiques. Il y a tellement de sortes d'habitats différents et encore tellement à découvrir que je ne veux pas me dire « Ok, il y aura que ça comme habitation ». Il y aura aussi un four à pain pour faire son propre pain, un endroit de permaculture où l'expérimentation sera le point clé, avec des formations évidemment autour de ce sujet, un magasin pour y vendre ou qui sait donner les fruits de notre travail, des animaux, peut-être recueillis, on pensait à recueillir des animaux perdus, qui réguleront le schéma de diversité naturelle et qui apporteront tellement d'amour inconditionnel, une cuisine pour faire de grands repas avec une tournante de cuisiniers, une salle culturelle pour organiser autant de projets qui nous tiennent à cœur. Et quand je parle de projets, ce sont autant des ateliers de tout genre, des expos, des concerts, des expériences spirituelles, des apprentissages, et encore j'en passe. Un point d'eau aussi, pour la biodiversité. Et c'est un peu comme si tout se combinait et se raccordait l'un à l'autre en fait. Lors de notre visite de la ferme de Rotsin-Jeunesse durant notre voyage d'études, j'ai écrit ces quelques lignes que j'ai relues par après et qui m'ont permis de ne plus avoir peur en ce que je croyais. La phrase était « Je me rends compte que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ce rapport à la nature me transcende à un point inexplicable. J'ai envie d'apprendre encore et encore à ce sujet, afin que ça puisse me permettre de me construire à travers ça. » Alors j'aimerais vous dire que l'endroit où je vivrai sera parfait et que tout est déjà prévu, mais c'est pas le cas, et ce sera pas le cas, car ça ne l'a jamais été. Mon seul désir est de créer une société pour ceux qui ne se sentent pas bien dans cette société, et c'est juste une alternative parmi tant d'autres. Une autre vision de la vie, pas meilleure ou moins bien que les autres, mais différente. Et chacun se doit de trouver sa différence. Au final, tout ce que l'on cherche dans la vie, c'est de se sentir bien. Et aujourd'hui, à ce moment précis, j'ai analysé cette sensation de bien-être et je peux mettre un rêve dessus. C'est à ce moment-là que je me dis que je suis chanceuse.